Bienvenue à bord de la France. Ou du moins ce qu'il en reste. La France est le nom d'un navire de la marine marchande qui servait au commerce entre la France et les Antilles françaises. Depuis près d'une semaine, l'équipe de chercheurs, dirigée par Jean-Sébastien Guibert, professeur d'histoire et géographie, explore les fonds de la passe de Pointe-à-Pitre à la recherche de vestiges enfouis depuis le 19e siècle. Depuis le XVIIIe siècle, il y a un commerce qui se fait notamment à partir du moment où Pointe-à-Pitre commence à prendre de l'importance en qualité de port, et ce qu'il n'avait pas jusqu'à présent de manière officielle. En 1767, par exemple, il y a une amirauté qui est créée à Pointe-à-Pitre, et donc ça lui donne le statut de port secondaire de la Guadeloupe. Et à partir de cette seconde partie du XVIIIe siècle, donc le commerce avec les États-Unis se fait surtout avec des navires américains. Après 1h30 de plongée à 6 mètres de profondeur au large de l'île des Cochons, les chercheurs remontent le trésor, des pierres de Barzac. Au 19e siècle, elles servaient à la construction des magasins et des trottoirs. Des milliers de pierres taillées pouvant peser jusqu'à 40 kilos. Une fois prélevées, elles sont acheminées vers le laboratoire de biologie marine, des documents vivants d'une valeur archéologique inestimable. Des carreaux terre cuite qui font partie du chargement. Dans le document d'archives, il est indiqué qu'il y en a 7000. On n'a pas trouvé 7000 carreaux, mais on en prélève quelques-uns dans le cadre des sondages pour les étudier, les photographier et les enregistrer dans notre base. Les restants de pierre étaient utilisés pour le pavage, pour les carreaux, ou alors pour des demeures assez luxueuses, pour les marches ou le pavage des cours. On doit continuer à chercher dans les archives, on a juste l'initiale de M, donc on ne sait pas du tout à quoi correspond ce M. Donc c'est ce qu'il reste à trouver. La France, ce cargo, typique de l'époque moderne. Il quitte en mai 1824 le port de Pointe-à-Pitre, chargé de marchandises pour se rendre à Savannah, une ville côtière des États-Unis. Mais arrivé à la passe du port, l'équipage est surpris par un brusque coup de vent. Le navire échoue sur les récifs de l'île des Cochons. C'est dans ce contexte qu'une tentative de sauvetage du navire est réalisée, notamment avec le vicomte de Turpin, donc qui est le capitaine de port à l'époque de Pointe-à-Pitre, et qui tente, avec des capitaines de commerce, de sortir le navire et d'en sauver une partie de la cargaison. La France ne serait pas le seul bateau naufragé dans le secteur qui regorge d'épaves. Près de 400 navires ont échoué juste dans la zone de l'ancien port de Pointe-à-Pitre.